Bonjour, alors aujourd'hui, présentation d'une figurine Eaglemoss, voilà, d'une figurine de leur collection Alien et Predator. Il s'agit de Dallas, un des personnages, le capitaine en fait du Nostromo, dans le premier film Alien de 79. Dans sa tenue, on va dire, d'astronaute, la tenue avec laquelle il va découvrir avec deux de ses membres d'équipage le vaisseau Alien sur une planète inconnue. Et ça me semblait intéressant de l'avoir déjà parce que bon, je l'ai eu à un petit prix grâce au Black Friday il y a quelques semaines. Mais en plus de ça, il y a effectivement des maquettes qui existent de cette scène et de ces personnages, mais outre que j'ai donc le Space Jockey en soft vinyle avec les figurines qui vont à côté, les figurines humaines qui vont à côté, mais à toute petite taille, il me semble que c'est du 1,72, un truc comme ça, peut-être du 1,48, donc c'est tout petit. Il y a aussi une autre maquette qui existe avec Kane, qui va être un poil trop curieux et qui va regarder de près un œuf qui attend donc de ce vaisseau Alien. Donc il y a cette maquette là qui existe mais qui est très chère, et puis surtout c'est Kane, c'est pas Dallas, voilà. Et donc moi ça m'intéressait de voir ce que ça donnait, et autant la boîte est grande, hein, c'est plus grand que ma main, autant la figurine a l'air à peine plus grande que la longueur de mes doigts, on verra. Mais ça m'a l'air sympa sans plus. Donc je regrette pas de l'avoir payé, peut-être je sais plus 10 ou 15 euros. Mais donc sur la boîte, il n'hésite pas évidemment. C'est un peu de pub. À dire qu'il y a d'autres figurines qui existent. Aussi bien pour l'Alien original, Alien 3, Predator, Prometheus, qui est leur Aliens. Et voilà. Autre chose là, non, rien. Donc écoutez, sans plus tarder, je vais découvrir avec vous ce que donne cette figurine dans cette jolie boîte. Alors je m'y attendais pas du tout. Donc bon, déjà on voit que la figurine est quand même bien petite, mais il y a un petit fascicule dedans, ça c'est bien. Donc là il présente donc le personnage et en différentes langues. Voilà. Il présente donc le film sorti en 79, donc il y a 4 langues différentes. Par contre après c'est de la pub, hein, voilà. Mais c'est cool, c'est cool. Alors voilà la figurine sortie de sa boîte. Alors c'est sympa. C'est sympa parce que bon, même si la peinture c'est pas encore ça, même si certains détails sont noyés sous la peinture justement, les couleurs sont les bonnes, les teintes sont les bonnes. Ils n'ont pas oublié certains détails comme ce machin qu'ils portent effectivement quand ils vont vers le vaisseau Alien. Je ne sais absolument pas ce que c'est dans le film, mais il l'a. C'est le plus important. Cette portion du sol du vaisseau Alien, écoutez, non seulement c'est pas mal du tout, mais en plus de ça, il est bien représenté. La couleur de la tenue est plus que correcte. Je préfère ce rose un petit peu, saturé, un petit peu rose, on va dire meringue, que le rose un petit peu pétant qu'il y a sur pas mal de photos qui existent du tournage. D'ailleurs, au passage, il faut savoir que ces costumes-là existaient en 2 tailles. En 2 tailles pour une raison toute simple, vraiment toute simple. C'est que pour donner au lieu encore plus de prestance, encore plus de taille quand même du décor. Il y a un truc qui se fait souvent au cinéma, qui a été utilisé de nombreuses fois, que ce soit dans Star Trek ou ailleurs, mais dans Alien, en fait, il y a certaines scènes dans le vaisseau où, en fait, ce ne sont pas les adultes avec leur tenue adulte qui passent par là. En fait, ce sont des enfants.
c'est des enfants, et si je me rappelle bien, sur les 3 enfants qui étaient dans les tenues d'astronautes, il y en a 2 qui étaient les enfants de Ridley Scott, si je me rappelle bien. Au passage aussi, que ce soit les acteurs adultes ou les enfants, ils ont failli étouffer dans les scaphandres, parce qu'en fait ils avaient du mal à respirer et à trouver de l'air, parce qu'en fait c'était trop bien fait, c'était trop, comment dirais-je, hermétique, et en plus de ça il y avait un système qui permettait de faire croire qu'ils respiraient avec des petits jets de je ne sais quoi qui sortaient du scaphandre, et donc c'était pas en fait la fête de porter ce costume. Et si vous regardez bien les scènes du film, vous verrez dans les mouvements, dans les proportions, qu'effectivement c'est pas des adultes mais des enfants que vous voyez, et quand ils font on va dire peut-être 1 mètre, 1m10 au lieu de 1m80, ça vous permet de rendre 2 fois plus grand les décors, l'environnement dans lequel évoluent ces personnages, et c'est quand même bien trouvé. Ce qui me fait dire d'ailleurs aussi que ce soit avec les adultes ou les enfants, le Space Jockey est quand même nettement plus grand, nettement plus gigantesque que il n'est dans Prometheus, qui est d'ailleurs un film honteux. Dans Prometheus, les ingénieurs ont donc ces espèces de costumes biomécaniques, mais ils font peut-être 3 mètres, quoi, pas plus. Le Space Jockey, dans le premier film d'Alien, je dirais qu'il fait facilement dans les 7-8 mètres. Voilà, il est grand, il est énorme, il est gigantesque. C'est pas le cas dans Prometheus, mais qu'importe. Quoi qu'il en soit, donc en plus de ça, ces costumes d'astronautes là, du Nostromo, ont une autre particularité, c'est qu'ils ont été dessinés par le grand maître de la BD, de la science-fiction et du fantastique, qui est Moebius. Voilà, Jean Giraud. C'est lui qui a dessiné ces costumes-là, mais pas que ces costumes-là. Il a fait tout le reste des costumes du film. Il sortait en fait d'une production avortée de Dune, et avec d'autres artistes qui avaient été engagés par Jodorowsky. Les personnes en charge de ce projet de sortir ce film Alien, tout d'un coup se sont dit tiens, il faudrait qu'on les reprenne. Et quand Ridley Scott s'est demandé qui choisir pour donner finalement corps à ses idées et au scénario qu'il avait entre les mains, un de ses collaborateurs, peut-être même le scénariste d'Alien, a immédiatement pensé à eux, et donc Moebius en faisait partie. Et donc ce que vous voyez dans Alien, que ce soit les tenues, j'allais dire civiles, dans le Nostromo, ou ces tenues d'astronautes, c'est de lui. On y reconnaît d'ailleurs quelques aspects qu'il a utilisés aussi dans Tron quelques années plus tard, à savoir que là ça fait quand même franchement joueur de hockey sur glace. Il y a d'autres aspects qui s'inspirent d'armure japonaise, semble-t-il, pour les plaques d'armure, mais sinon moi j'y vois quand même plutôt à la fois des joueurs de hockey et peut-être même de football américain. D'ailleurs il y a des détails de fou normalement sur le casque, etc. C'est complètement fou, c'est des éléments qui sont vieillis, on a l'impression que c'est oxydé, que ça a des années et des années, quoi. Voilà, donc c'est pas si mal que ça quand même, franchement, comme figurine. Par contre, quand on y regarde de plus près, ça va pas. Ça va pas parce que, par exemple, là, le nom de Dallas n'est pas centré. Le blanc du projecteur, là il y a une petite trace, là. Donc on voit que c'est de la peinture. On voit quand même que pas mal de détails sont noyés justement dans la peinture. Il faudrait les reprendre. Là, vous voyez que donc il n'y a pas les détails qu'on voit dans le film sur le casque. Ici, je pensais que c'était noyé dans la peinture, mais non. Mais là, par contre, c'est franchement noyé. J'ai revu le film il n'y a pas très longtemps. Et je peux vous assurer que les bonbonnes derrière, c'est pas ça. Les couleurs qu'il y a là pour les boutons et tout, ça fait franchement peinture de base, mais absolument pas petit bouton électronique qui loupiote, hein. Donc en fait la peinture est à reprendre. La peinture est à reprendre, mais il y a une bonne base. Il y a une bonne base.
et c'est pas vilain, et surtout ça existe. Voilà. Parce qu'il y a d'autres figurines articulées qui existent. Alors si vous avez des sous, il y a la Hot Toys. Voilà. Si vous n'avez pas de sous comme moi, éventuellement il y avait les figurines NECA. Mais c'était encore trop cher pour moi, quoique bon, 35 €. Mais bon, pour 35 € pour une figurine même articulée, moi ça me fait un peu mal au postérieur. Mais là, ça me semblait sympa. C'était, je sais plus, à moins 50, moins 60%. Et voilà, donc c'est pas la joie, c'est pas super beau, c'est pas super bien fait. Mais entre guillemets, j'en ai pour mon argent. Et j'ai donc du coup une figurine de Dallas, le capitaine du Nostromo, que l'on voit dans Alien. Et croyez-moi, je suis ravi. Voilà, donc écoutez, j'espère que la présentation de cette figurine Eaglemoss vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez d'autres figurines de Eaglemoss par exemple, ça m'intéresse de savoir ce que vous en pensez, et si vous avez d'autres figurines, ce que ça vaut. N'hésitez pas à liker, c'est très important. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis 5 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout, prenez soin de vous, surtout en ce moment. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour la présentation de nouveaux objets aliens.